Non mais c'est quoi ce délire? Pourquoi est-ce que Solaxy n'a pas été listé? Bonjour à tous et bienvenue sur Dr Crypto. Aujourd'hui une vidéo qui n'était pas prévue. Je fais une vidéo, pourquoi? Parce que eh bien, Solaxy est repoussé de 7 jours. La prévente continue pendant 7 jours. On est sur la final chance to buy avant le listing. Sauf qu'on était déjà dans la dernière chance cette semaine. Donc franchement je ne comprends pas. Je suis assez déçu et assez énervé. En tout cas on va faire le point dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais parler assez proche du micro et plutôt doucement. Pourquoi? Parce que tout autour de moi il y a un bruit pas possible et Dieu merci, grâce au nouveau micro normalement vous devriez pas entendre, mais je suis comme vous, je suis un peu choqué, un peu surpris et un peu déçu bien sûr, parce que Solaxy devait terminer sa prévente hier et potentiellement être listé cette semaine, et ce n'est pas le cas. On voit que le listing aura lieu dans 6 jours, donc lundi prochain globalement, et que d'ici là il est toujours possible d'acheter des tokens. Alors pourquoi est-ce que ça me pose problème? Eh bien pour plusieurs raisons que je vais vous évoquer dans cette vidéo. Déjà je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent flouées par cette annonce, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs tout simplement qui s'attendaient à récupérer leurs tokens, à claim leurs tokens. J'en ai même fait une vidéo hier sur la chaîne pour vous expliquer comment faire, sauf que du coup il va falloir attendre une semaine. Et surtout il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont saoulés de devoir attendre encore une semaine le listing du token. Ça soulève de nombreuses questions, notamment qu'est-ce qui se passe autour de Solaxy? Est-ce que tout va bien en termes de tokenomique? Est-ce que tout va bien en termes d'économie du projet? Ça c'est des questions qu'on est en droit de se poser maintenant, parce que c'est vrai que c'est surprenant le fait de décaler comme ça le listing à une semaine. Une autre question qu'on peut se poser aussi, et je me la pose moi en tant qu'investisseur et notamment dans le cadre de mon portefeuille YOLO, puisque j'ai mis une toute petite allocation sur Solaxy pour reprendre un petit peu mes bonnes habitudes avec les mêmes coins et essayer de faire des bonnes perfs sur 2025. Pour rappel, sur 2024 j'avais fait 550% avec les mêmes coins et notamment quelques mêmes coins de Best Wallet. Et justement ce que j'avais remarqué avec les tokens qui avaient cartonné au listing, c'est qu'à un moment donné il y avait un choc d'offres et de demandes, c'est-à-dire que globalement il y avait beaucoup de demandes pour plus assez d'offres de tokens, et ça aurait pu être le cas sur Solaxy si par exemple on avait arrêté la prévente hier et qu'on avait laissé les investisseurs 2-3 jours sans pouvoir acheter de token, ce qui signifie qu'ils se seraient potentiellement jetés sur le token au listing pour en avoir, parce qu'elles en ont entendu absolument partout sur internet. Et ça effectivement ça fait monter les cours. Le fait de laisser comme ça une semaine de plus à la prévente et juste de lister, personne n'aura en fait de plus-value à acheter au listing, sauf si Solaxy est listé sur un gros exchange, par exemple des listings. Ça pourrait être assez intéressant, et c'est potentiellement aussi pour ça qu'ils ont décalé le listing, pour s'assurer que dès le lancement du token, eh bien on puisse le trouver sur des gros exchanges, et là effectivement ça serait très bon pour le cours de Solaxy. Alors je me suis aussi demandé s'ils avaient assez de tokens en staking pour lutter potentiellement contre une baisse de prix dès le listing. On le sait, hein, le nombre de tokens en staking est très important pour un projet en prévente, peu importe que ce soit un meme coin ou un projet traditionnel. Et effectivement on voit ici il y a 14 milliards de tokens en staking, ce qui est assez énorme sur une supply de 110 moins les tokens qui ont été brûlés. Donc ça veut dire quand même qu'il y a un taux de staking assez important actuellement, mais peut-être que c'est pas assez pour l'écosystème. En tout cas à voir ce que ça va donner. On va rapidement jeter un coup d'œil sur Twitter. Pourquoi? Parce que il y a des informations assez importantes, et ça notamment le planning avec toutes les dates, et ça c'est très cool. On voit qu'on pourra claim dès le 23, le pont entre Solana et Ethereum sera disponible dès le 23 également. Exchange listing coming soon, donc ça va sûrement être pour ça qu'ils ont décalé le listing, le TGE, parce que ils devaient être en train de négocier avec des exchanges pour apporter le plus de solutions des listings. Le wiki, ça on s'en fout. Le unlock du staking, il aura lieu une semaine après, donc ça peut être pas mal si jamais justement on a beaucoup de hype dès la première semaine. Eh bien, tous ceux qui ont staké leurs tokens, qui ont fait des revenus passifs, ils pourront vendre à meilleur prix. Le mainnet de Solaxy le 7 juillet, le block explorer également le 7, le bridge avec la blockchain Solaxy dès le 7, un Neptune et l'initer le 21 juillet. Donc il y a quand même des choses assez intéressantes qui vont se passer durant un mois. J'espère très honnêtement que on va pas avoir de panique sur ce projet comme on a eu avec certains projets de Best Wallet récemment, c'est-à-dire globalement des gens qui s'excitent pendant la prévente, qui se font un peu influencer sans doute par beaucoup de marketing et beaucoup de gens qui en parlent aussi. Pourquoi? Parce que c'est très hype, hein. On va pas s'en cacher, hein. Quand on parle de Solaxy ça fait des vues et c'est pour ça qu'on en parle, et qui ensuite ces gens-là regrettent ou sont très frileux avec leur fonds des listings dès qu'ils voient une bougie rouge, et c'est ce qui occasionne des mini crash dès le listing parfois. C'est ce qu'on avait vu avec le Mind of Pep, où on a eu un mouvement de panique légendaire en 5 minutes et ensuite après le token a explosé à la hausse, comme quoi vraiment les mêmes coins
c'est pas du casino parce que c'est beaucoup de psychologie et qu'il n'y a pas vraiment de hasard quand on connaît un peu les choses qui se passent, mais en tout cas, c'est pas fait pour tout le monde. Vous avez été très nombreux à récupérer la formation gratuite La science des meme coins grâce à la vidéo d'hier, donc franchement c'est super. Beaucoup d'entre vous connaissent un peu tous les secrets maintenant des meme coins, toutes les techniques, etc. pour claim, pour bien vérifier que vous avez vos tokens dans votre wallet. Il faut savoir que la formation va rester gratuite encore quelques jours, donc n'hésitez pas si vraiment vous la voulez, si jamais vous avez des difficultés avec les meme coins et que vous voulez tout comprendre rapidement, cliquez sur le lien dans la description, ça vous emmène ici, vous laissez votre mail là et ensuite vous inscrivez sur Kraken, mon partenaire, le partenaire de la chaîne pour ce mois-ci. Ça prend 10-15 minutes, vous faites un premier dépôt de 10 $ ou 10 € minimum, vous faites un premier achat de crypto, peu importe la crypto, et ensuite c'est bon, l'inscription est validée et vous recevez la formation directement dans votre boîte mail. Et franchement, cette petite formation, la science des meme coins, c'est de la valeur en barre, c'est tout simplement le produit que j'ai le plus vendu depuis 2023. Historiquement, c'est la formation sur laquelle j'ai le plus de clients et actuellement, elle est gratuite grâce à Kraken, donc n'hésitez pas et foncez la récupérer maintenant. C'était Dr Crypto, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous et prenez soin de votre wallet. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.